Ce qui vous distingue de tous les autres, c'est le fait que vous êtes de loin le meilleur. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi doué pour décrypter n'importe quel code. Vous retrouverez la même type de logique de contrôle. Non mais bon, Mon plaisir, c'est de regarder. Tu peux dire un mot? Oui. Ah, moi, non, mais attendez, moi je l'ai fait. Non mais Joseph, la parole circule. Oui, c'est... Entre les colonnes. Oui. Alors, Ça c'est pas bien. Un frère a été appelé à Lorient au plateau d'orateur pour présenter son travail. À l'ordre, il prend place, déclare vénérable maître, et vous tous mes frères, en vos grades et qualités, et lit, in extenso, sans aucune interruption, sa planche. Ensuite, c'est le débat orchestré par le vénérable qui l'ouvre, à son coup de maillet, en déclarant que la parole circule entre les colonnes. La parole circule. oui, c'est... Entre les colonnes. Alors, Ça c'est pas bien. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache des humanoïdes, c'est nous, c'est nous. alors, Ça c'est pas bien. Qui se bat pour le nucléaire et qui a fait élire le maire, c'est nous, c'est nous. Qui décide qui sera une star, qui truque les remises d'Oscar, c'est nous, c'est nous. Je ne citerai pas son nom parce que ça serait pas bien. Je vais pas citer son nom. Hein. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, 4-0, à la fois politiques. Non. Ses amis politiques. Je récuse les amis les mots. de la. Je peux terminer. Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde maintenant commence à le comprendre. Évalué par des pairs et publié vendredi dernier, fait état de 55 éléments chimiques non déclarés qui ont été détectés dans la technologie de thérapie génique Covid des marques Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm et Sputnik 5. Y compris plusieurs éléments toxiques tels que l'aluminium, le titane, l'arsenic, du plomb et de l'uranium. Les chercheurs en ont déduit que les injections de la technologie de thérapie génique Covid font partie d'un programme secret d'expérimentation nanotechnologique à l'échelle mondiale. Ces crimes contre l'humanité n'ont toujours pas été élucidés, et nous ne savons pas quel était le résultat escompté. À ce stade, nous ne pouvons donc que spéculer. L'optogénétique a été choisie comme méthode de l'année 2010 par Nature Vidéo. Les scientifiques peuvent activer des cellules dans le cerveau de cette souris simplement en allumant une lumière. La lumière active les cellules nerveuses, ce qui fait tourner l'animal en rond. Cette astuce est également un nouvel outil puissant. L'utilisation de la lumière pour contrôler le comportement des cellules nous permet d'en savoir plus sur tout, de la façon dont nous nous réveillons à la façon dont nous apprenons. Il s'agit de l'optogénétique. Il s'agit de la capacité à cibler des neurones spécifiques chez des animaux vivants et en mouvement. C'est ce qui rend cette technique si puissante. Chez cette mouche, un système sensible à la lumière différent est utilisé pour cibler seulement 2 des 200 000 neurones. Ces neurones régissent la réaction de fuite, le réflexe qui fait fuir la mouche lorsque vous vous apprêtez à l'écraser. Ici, un flash lumineux active les neurones, ce qui fait sauter la mouche et déployer ses ailes. Elle ne peut pas s'envoler parce qu'elle est enfermée dans une boîte de pétri. Ces cellules cardiaques de souris ont été modifiées pour battre en rythme avec des impulsions lumineuses. En optogénétique, nous introduisons des molécules qui convertissent la lumière en électricité dans les neurones, les cellules du cerveau. La lumière est alors convertie en électricité et nous permet d'activer ou de désactiver ces cellules. L'objectif est de trouver un moyen de contrôler l'activité électrique de certaines cellules, mais pas d'autres dans le réseau. Pour ce faire, nous avons dû nous tourner vers le monde naturel. Il s'avère que dans tous les règnes de la vie, chez les plantes, les champignons, les bactéries, etc., on trouve des molécules photosynthétiques ou photosensorielles qui convertissent
convertissent la lumière en électricité. Ces molécules peuvent maintenant convertir la lumière en électricité, et elles le font uniquement dans les neurones que nous voulons contrôler, et non leurs proches voisins. Nous pouvons donc délivrer ces molécules à certaines cellules, et pas à d'autres. Et lorsque nous éclairons le réseau, nous pouvons activer ou désactiver ce sous-ensemble de cellules. Si nous pouvons activer et désactiver un ensemble de cellules intégrées dans cette matrice dense, nous pouvons déterminer comment elles favorisent un comportement. Par exemple, si nous pouvons activer un ensemble de cellules, nous pouvons déterminer les types de comportements qu'il peut déclencher. Si nous pouvons éteindre un ensemble de cellules, nous pouvons le supprimer momentanément et déterminer ce qui lui est nécessaire. Jusqu'à présent, l'optogénétique a eu un impact considérable dans le monde scientifique, mais elle n'a pas encore été utilisée sur des patients humains. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est qu'il faut une thérapie génique pour introduire dans l'organisme le gène qui code pour ces molécules activées par la lumière. Actuellement, aux États-Unis, aucune thérapie génique n'est approuvée par la FDA. C'était le problème il y a 10 ans. Mais la pandémie de Covid-19 a donné à ces scientifiques fous une excuse pour injecter à des milliards d'humains un mystérieux cocktail de nanotechnologie. Des chercheurs de la Kanta Columna ont souligné le lien possible entre les injections et la lumière invisible qui émane en permanence de nos téléphones portables. Which is constantly flashing from our mobile phones. On nous dit qu'il s'agit d'un système de reconnaissance faciale. Mais comment faire confiance à la version officielle lorsqu'elle émane de meurtriers transhumanistes? Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth. It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. How long will it be that countries keep experiencing these climate impacts before someone gets desperate and says, hey, we need to cool the planet with solar geoengineering? It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth. But it also comes with significant risks and uncertainties. Things like mass famine, mass flooding, drought, of kinds that will affect very large populations. It could weaken monsoons in India, China, and Africa enough to affect crops. It could eradicate blue sky. You start increasing the amount of diffuse light and you have less direct light, which is the same thing as saying it looks hazy and white. À vous tous, mes amis qui savent ce qui se passe vraiment. À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité des conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal.
Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Un jour, on n'avait pas encore de portable, et j'avais découvert cette phrase. Si je remerciais la vie pour tous les trésors qu'elle me donne, je n'aurais plus de temps pour me plaindre. Mais c'est tellement vrai. Si on commence à regarder ce qui va bien, pour combien vous donneriez vos yeux? Avoir des yeux, c'est pas un trésor? Ça vaut pas le coup de dire merci? D'avoir des yeux pour voir? D'avoir des oreilles pour entendre? Un cœur pour aimer? Un nez pour sentir, pour respirer? Une bouche pour se régaler et pour dire des choses qui encouragent? Des jambes pour marcher? Un être en bonne santé, c'est un être qui a accès à la conscience universelle, qui est guidé, qui est serein, qui est conduit. Il sait plus ce que c'est que la peur, il est bien, il est heureux. Il a la joie de vivre, il a des idées claires et créatives, l'énergie pour les réaliser. Et quand on fait ce qu'on aime, ce pour quoi on est fait, on est heureux de le faire. Et le bonheur, il est là. La bonne heure. Je n'ai qu'un seul mot à dire à la vie, merci. Yeah, I appreciate y'all. Thank you. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy for doing the kinds of work that he's doing, because he doesn't have to do this. But this is part of what is important about giving back. We applaud you, and I want to apologize for not sweating, but I do this so much. I'm so cool. I just want y'all to see everybody I'm interviewing is sweating. I'm not even touching my brow. I'm so cool, and I want to apologize. I ain't trying to make you look bad or nothing like that, but I'm just so cool. We a t-shirt. I tell you, if he was wearing one of those fancy designer clothes he's designing, he'd be sweating just like me. Ou mort, n'a d'amour ou de respect pour les droits individuels. Ainsi, lorsque les Américains ne comprennent pas pourquoi leur propre gouvernement essaierait de leur nuire, soit ils ne comprennent pas la nature du mal, soit ils ne saisissent pas à quel point la Déclaration des droits est inestimable. Elle représente le fléau des tyrans mondialistes, qui cherchent à contrôler toute l'humanité. Nous pourrions faire remonter cette conspiration de tyrans jusqu'au XVIIIe siècle, mais nous commencerons par l'année qui a vu naître la Réserve fédérale et Big Pharma. En 1910, la Fondation Carnegie a publié le rapport Flexner, qui a directement conduit à la fermeture de la médecine naturelle traditionnelle et a permis aux Rockefeller de breveter et de monopoliser l'industrie médicale. La même année, Paul Warburg de la dynastie bancaire Rothschild, ainsi que des membres haut placés du secteur bancaire et du gouvernement américain, se sont réunis en secret pour mettre au point un plan visant à dépouiller financièrement chaque citoyen américain pour les générations à venir. La banque à réserve fractionnaire a été considérée comme une escroquerie pendant des siècles. Cette situation a changé en 1913 avec la création du système bancaire de la Réserve fédérale. Les banques à réserve fractionnaire sont devenues la norme, réglementées par la Fed. La Réserve fédérale a également été chargée de gérer la dette américaine, autrement dit l'inflation, l'impôt caché qui permet à la Fed de renflouer les membres de sa cabale criminelle, tandis que tous les autres souffrent. Pendant ce temps, leurs familles ont créé leur propre banque sans intérêt, en utilisant ce que l'on appelle une police d'assurance vie et des trusts familiaux. En gardant leur propre richesse à l'abri du système de la Réserve fédérale, un système bancaire qui a donné à cette cabale des fonds illimités pour mener la guerre contre toute l'humanité. En 1921, après des années de réunions secrètes, le mouvement de la Table Ronde, un groupe qui cherchait à réunifier l'Amérique avec la Couronne et la Harvard Business School, a fusionné ses factions pour devenir le Council on Foreign Relations. Un groupe de réflexion permettant aux banquiers et aux industriels d'élaborer des politiques gouvernementales et de saper discrètement la démocratie américaine. En 1942,
l'OSS a été créée par la cabale en tant qu'agence de renseignement pour combattre la guerre. Allen Dulles, membre de l'OSS, a ensuite contribué à la création de la CIA en 1947, qui a immédiatement commencé à prendre le contrôle du marché mondial des drogues illicites. En commençant par le trafic d'héroïne en Sicile, la réputation de la CIA parle d'elle-même. Il s'agit du plus grand cartel de la drogue au monde, du plus grand renverseur de nations et du plus grand pourvoyeur de propagande et de MK Ultra. La cabale mondialiste dispose de ces groupes de renseignement dans tous ces pays, sans aucun contrôle, et les utilise comme une armée secrète pour mener à bien son programme. En 1944, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été créés sous prétexte de favoriser la croissance mondiale, suivis par les Nations Unies en 1945. En réalité, ils ont collaboré pour prendre violemment le contrôle de nations entières. La Banque mondiale a formé des personnes connues sous le nom de tueurs à gages économiques, pour faire en leur nom une offre simple aux dirigeants mondiaux. Accepter un prêt massif destiné à mettre leur pays en faillite, ou être tués. Et beaucoup l'ont été. Le principe du jeu est simple, conquérir par la dette. Le système bancaire de la Réserve fédérale le fait pour chaque individu, et la Banque mondiale et le FMI le font pour chaque nation. Une fois endettés auprès de ces institutions véreuses, ils perdent le contrôle de leur propre destin. La seule différence entre la mafia et cette cabale mondialiste est l'échelle. À partir de 1951, Henry Kissinger a fondé et dirigé le séminaire international de Harvard. Financé par Kissinger, grâce à des subventions de fondations privées connues pour être des façades de la CIA, le séminaire international de Harvard était un autre groupe de dirigeants mondialistes se réunissant pour discuter de l'avenir d'un gouvernement mondial unique. La première réunion documentée du tristement célèbre groupe Bilderberg a eu lieu en 1954. Mais il faudra 50 ans pour que le public en prenne conscience. En 1955, le groupe Bilderberg a discuté en privé des plans de l'Union européenne et de l'euro, 38 ans avant sa création, se frayant lentement un chemin vers un gouvernement mondial unique contrôlé par ses propres intérêts. Le mot même de secret est répugnant dans une société libre et ouverte, et nous le sommes en tant que peuple. Par nature et historiquement, opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. Après l'assassinat de JFK, le programme est passé à la vitesse supérieure. Des programmes gauchistes destructeurs ont été mis en place sous le couvert de l'aide sociale, rendant de plus en plus de personnes dépendantes du gouvernement. En 1971, les Nations Unies votent l'admission de la Chine communiste et l'expulsion de Taïwan. Allumant une étincelle qui conduira à la guerre mondiale, l'ambassadeur de l'ONU, George H.W. Bush, accompagne Henry Kissinger pour faire des affaires avec le PCC. La même année, le jeune Klaus Schwab, fils d'un industriel nazi et protégé d'Henry Kissinger, crée le Forum économique mondial, qui remplace et élargit le séminaire international de Kissinger. Le Forum économique mondial est composé d'1 millier d'entreprises, représentées par un consensus d'une centaine d'entre elles. Ce sont exactement les mêmes entités qui composent le groupe Bilderberg, car elles ne font qu'un avec le Forum économique mondial. Ce groupe de parasites assoiffés de pouvoir devient public et commence progressivement à normaliser son programme de domination mondiale. En 1974, Kissinger rédige le National Security Study Memorandum 200, dans lequel il appelle au dépeuplement de la planète, et un an plus tard, elle devient la politique officielle des États-Unis. Dans les années 1980, la CIA a vendu de la cocaïne aux gangs de Los Angeles pour financer une guerre illégale, tandis que Big Pharma tuait des dizaines de milliers d'Américains avec de l'AZT et des mensonges. Dans les années 90, ils ont commencé à faire miroiter le mensonge scandaleux selon lequel l'Américain loyal et patriote est un terroriste intérieur, tout en élaborant des politiques plus mondialistes telles que l'ALENA. En 1992, Klaus Schwab a créé l'école Global Leaders for Tomorrow, qui a ensuite été rebaptisée Young Global Leaders. Parmi les participants figurent tous les principaux acteurs du canular Covid-19, des confinements et des vaccins obligatoires. En 1992, Bill Gates était à la tête d'une société de logiciels informatiques. Il a suivi la Globalist Leader Schools de Klaus Schwab en 1993.
En 1994, il commence sa vie dans la recherche scientifique et la santé mondiale, en créant la fondation William H. Gates, qui deviendra plus tard la fondation Bill et Melinda Gates. Les soi-disant efforts philanthropiques de Gates ont porté sur la dépopulation humaine, les aliments génétiquement modifiés et les vaccins expérimentaux. En 1997, Amazon.com de Jeff Bezos était la plus grande librairie du monde. En 1998, M. Bezos a participé à la Global Leader School de Schwab. À la fin de cette même année, Amazon commence à vendre une grande variété d'autres produits et étend ses ventes en dehors des États-Unis après l'effondrement du World Trade Center, leur propagande faisant état de pirates de l'air saoudien armés de cutters. Elle a servi de catalyseur pour déstabiliser des pays, créer des armées de migrants en colère et priver les Américains de plus de liberté au nom de la sécurité. Vous le ferez, et vous êtes en train d'échouer. Votre nouvel ordre mondial va s'effondrer. L'humanité va vous vaincre. La réponse à 1984 est 1776. Grâce à un petit groupe de journalistes alternatifs, les gens du monde entier ont commencé à se rendre compte qu'une cabale internationale d'intérêts puissants conspire pour détruire la souveraineté nationale, la Déclaration des droits, et tout ce qui fait obstacle à l'instauration d'un gouvernement mondial unique. Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation de leur plan, la grande remise à zéro et le Build Back Better, reconstruire en mieux. Mais avant de pouvoir reconstruire en mieux, ils doivent détruire. Ils doivent détruire la civilisation jusqu'à ce que nous les acceptions collectivement, eux et leur plan tyrannique de gouvernance mondiale des entreprises, comme notre seule solution. Ils n'ont pas encore gagné, mais ils sont en bonne voie pour le faire, à moins que l'humanité ne se dresse contre eux.